Et bien salut à toutes et à tous, c'est Chaperon et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de WWE Raw. Donc c'est parti pour les résultats. Donc le show commence avec Shane McMahon donc, qui vient répondre surtout qui vient aussi parler de l'Undertaker, tout ça qui a fait son retour la semaine dernière à Raw en s'attaquant à Vince McMahon, tout ça. Donc il s'en prend violemment son père au micro, tout ça, il précise qu'il va battre Taker à WrestleMania, il dit que c'est sa destinée euh, de contrôler donc Monday Night Raw, c'est sa destinée d'être le futur boss. Justement, Vince McMahon donc fait son arrivée juste après, donc il prend la parole, il dit que la seule décence c'est sa fille, et ensuite il a une photo avec lui de Shane McMahon étant petit, et donc ensuite il écrase sur le sol la photo, voilà pour résumer vite fait. Voilà, il y avait une photo donc pour Vince McMahon c'est plus son fils, voilà, c'est plus rien pour lui. Donc ensuite il dit que son plus grand succès, WrestleMania, donc mettra fin à son plus grand échec, Shane McMahon, donc voilà, à WrestleMania. Donc voilà, Vince annonce que voilà, que son fils c'est plus rien pour lui et l'Undertaker va s'occuper de lui et il va l'envoyer, il va le jeter quoi, il va le jeter dehors. Euh, enfin la nuit à l'Euro après WrestleMania, donc Vince McMahon s'occupera de Shane McMahon après que l'Undertaker l'aura détruit à WrestleMania. Ensuite, il demande à la sécurité de débarquer donc et de venir faire sortir Shane McMahon de l'arène de Raw. Donc voilà, la sécurité est montée sur le ring, mais Shane McMahon ne s'est pas laissé faire, il a mis KO les gardes de sécurité et est parti par lui-même. Donc voilà, Shane McMahon, ça promet d'être lourd, hein, parce que franchement, Vince McMahon et Shane McMahon, ça ne fait que commencer. Donc peut-être ça peut continuer encore longtemps. Je pense qu'après WrestleMania, bien sûr, ça va toujours continuer. Il va se passer quelque chose à WrestleMania qui, qui, qui va faire que Shane McMahon va prendre le contrôle de Raw. Donc je sais pas, on verra. Donc voilà. Euh, Ensuite, le premier match de la soirée, donc c'est Kevin Owens contre Neville. Donc vraiment beau match de Neville. Mais Kevin Owens remporte le match au final, donc il avait porté son finish Neville, mais il s'est relevé. On sait pas comment il a fait, il s'est relevé sur le compte de 2, donc il allait taper 3 l'arbitre une seconde. À une seconde quoi, c'était rien du tout. Mais donc Neville, donc Kevin Owens se relève et bah, met KO Neville. Ensuite juste après le match il va essayer de porter son powerbomb sur le coin du ring, mais Sami Zayn débarque. Donc il vient s'interposer, donc vient sauver Neville donc pour reposer Kevin Owens vers les coulisses. Donc les rumeurs étaient bonnes, donc pour ceux qui ont vu les dernières rumeurs, donc il parlait de Sami Zayn qui serait là pour WrestleMania, tout ça. Donc il est bien de retour et il va faire face à Kevin Owens normalement. Normalement ce sera lui son adversaire à, à Roadblock, donc dans un ladder match pour le titre intercontinental. Et voilà, on en saura plus, on verra. Pour l'instant rien n'est annoncé. Espérons que ce sera un Sami Zayn contre Kevin Owens. Ensuite, match suivant, donc Summer contre Brie Bella. Donc victoire de Summer par petit paquet, donc suite à la distraction imposée par Lana. Donc ensuite Lana est montée sur le ring et a mis KO Brie Bella. Donc voilà. Ça pourrait normalement ça va donner un match entre les deux. Roadblock ou quelque chose, WrestleMania on verra. C'est pas la première fois qu'elle fait ça, ça fait déjà plusieurs fois qu'elle tourne autour de Brie Bella. Voilà. Ensuite, Dean Ambrose donc débarque, donc il vient au micro sur le ring, donc il dit lors du show spécial ce samedi donc à Roadblock, il va prendre le titre des mains de Triple H, donc il n'en faut pas plus pour Triple H, donc pour qu'il fasse son arrivée. Ensuite il vient, il parle, il précise qu'il va conserver son titre donc à Roadblock, désolé, avant d'ajouter que Dean Ambrose va devoir affronter ce soir Bray Wyatt plus tard dans la soirée. Donc voilà. Donc match suivant, donc League of Nations donc contre Dolph Ziggler. Donc c'est Dolph Ziggler a croisé Stephanie McMahon dans les coulisses, donc
Et ils ont parlé de Ziggler lui a parlé, est-ce que tu te rappelles, ouais, il lui a dit, est-ce que tu te rappelles des Survivor Series, c'est moi qui avais gagné pour que l'autorité soit virée. Voilà. Et Stéphanie non, non, je me rappelle pas. Donc ensuite, elle a donné un match, elle a dit, j'organise un match tag team élimination, donc au début de Ziggler croit qu'elle allait avoir des coéquipiers, mais Stéphanie annonce qu'il sera tout seul contre la League of Nations, donc King Barrett, Rusev et Sheamus. Donc Dolph Ziggler s'est bien débrouillé, il aurait pu gagner, mais ils étaient trois et voilà, ils ont pris le dessus, ils ont bien sûr remporté le match. Alors voilà, victoire de League of Nations face à Dolph Ziggler. Ensuite, Sasha Banks et Becky Lynch contre Tamina Snuka et Naomi. Victoire de Sasha Banks et Becky Lynch pour ce match, donc voilà. Match suivant, donc New Day contre YQ AJ, donc pour les titres par équipe. Franchement beau match, ils auraient pu gagner YQ AJ, mais ils ont encore pris le dessus New Day, ils ont encore réussi à gagner. Ils ont toujours de la chance, voilà, sur les comptes, à chaque fois ils brisent le compte et tout ça, c'était vraiment dur, c'est vraiment chaud, mais au final c'est New Day qui conserve leur titre. Ensuite, à l'issue du match, Chris Jericho a complètement pété un plomb. Il a porté 3 code breakers à AJ Styles. Voilà. Ensuite, il a pris un t-shirt de leur équipe pour AJ et il l'a mis dans la bouche de AJ Styles. Voilà. Il lui a fait manger leur t-shirt. Il a fait manger le t-shirt à AJ Styles. Ensuite, on retrouve Chris Jericho de coulisses. Donc, il justifie ses actions en disant qu'il en a marre d'entendre scander le nom d'AJ Styles. Donc, voilà, il a complètement pété un plomb. Voilà, je suis un peu dégoûté parce que j'aimais bien, franchement c'était une bonne équipe. Et Chris Jericho a encore fait le con, voilà, il a pété un plomb, il a détruit AJ Styles. Voilà. Je sais pas je sais pas comment AJ Styles va réagir, est-ce qu'il va encore le défier. Voilà. Je crois qu'il va, normalement ça va encore continuer. Je crois que ça va encore lancer un dernier match à WrestleMania. Et vu que Kevin Owens tout ça part vers Sami Zayn, donc on verra. Ensuite, match suivant, donc Kalisto contre Tyler Breeze, donc victoire de Kalisto. Voilà pour ce match. Ensuite, on nous annonce que ce sera le Big Boss Man, donc qui sera introduit dans l'édition 2016 du Hall of Fame. Ensuite, match suivant, donc Ryback contre Curtis Axel. Curtis Axel accompagné de sa bande sociale Outcast. Donc le match n'a pas duré longtemps. Je crois il a duré quoi, une minute. Franchement une minute une minute franchement. Parce que vu qu'ils ont parlé avant tout ça, donc faut compter le temps qu'ils parlent et le match. Donc le match a vraiment pas duré, donc Ryback a vite fini Curtis Axel. Voilà. Donc voilà, victoire de Ryback. Ensuite dans les coulisses, on retrouve Vince McMahon et Stephanie. Donc Vince rassure en lui disant à Stephanie donc que tout est sous contrôle concernant Shane. Voilà, il a rassuré Stephanie. Ensuite, main event du Raw, donc qui est Dean Ambrose contre Bray Wyatt. Donc ce match, franchement, Dean Ambrose il a encore tout donné. Mais c'est une victoire de Dean Ambrose par disqualification, donc au moment où Braun Strowman, Eric Rowan et Harper interviennent dans la disqualification. Donc à l'issue du match, donc la Wyatt Family détruit complètement Ambrose. Triple H en profite pour faire son arrivée donc. Et vient faire un face à face avec Bray Wyatt. Donc voilà, au début, ils ont le face à face, a duré quelques secondes, hein, ils se sont vraiment fait face à face. Mais ensuite, la Wyatt Family donc sont partis et lui ont laissé Dean Ambrose. Donc Triple H a commencé à taper Dean Ambrose. Ensuite, il a regardé la tête des commentateurs. Il a essayé de il s'est dit je vais lui faire traverser la table des commentateurs, mais Dean Ambrose se reprend donc et met KO Triple H donc en portant le Dirty 10, donc voilà pour conclure le show. Donc le show se termine avec Triple H KO au sol et Dean Ambrose debout avec sa ceinture.
Donc voilà pour lui dire que à Roadblock ça va être très très chaud. Donc voilà pour les résultats de WWE Raw. Donc voilà, j'étais bien franchement. C'était un bon Raw. J'ai oublié de préciser au tout début du show, donc quand Vince McMahon a fait son arrivée pour parler à Shane. Donc on a entendu le gong de l'Undertaker. Au début on a cru que c'était l'Undertaker qui venait voir, qui venait répondre à Shane, mais en fait c'était Vince McMahon. Voilà. Bah moi j'étais un peu dégoûté. J'ai dit oh l'enfoiré. Moi je voulais Taker pour être là toi. Franchement. Donc voilà pour les résultats d'Euro. Donc on va passer un peu aux nouvelles. Donc nouveau match annoncé à la carte de Roadblock. Donc on sait que Kevin Owens défendra son titre intercontinental normalement dans un ladder match et normalement contre Sami Zayn. On sait aussi que Roadblock donc va durer 3 heures donc en direct sur le WWE Network samedi soir. Donc voilà, donc il devra encore avoir des matchs annoncés vu qu'il n'y en a que 4 si je me trompe pas. Ensuite il y a aussi le WWE Experience Arnold Festival 2016, donc pour ceux qui l'ont vu sur le site, sur la chaîne de la WWE sur YouTube. Donc il y a eu un petit show avec Schwarzenegger, Triple H, donc ils ont parlé. Voilà, c'était bien, c'était bien. Donc voilà, la mise à jour concernant Sami Zayn, sur Sami Zayn et WrestleMania, tout ça. Donc Sami Zayn est prévu pour le show Roadblock sur le WWE Network le 12 mars. Les spéculations actuelles soit qui interviendra durant le show pour mettre en place un match face à Kevin Owens. Bon bah là il est déjà intervenu sur Kevin Owens à Raw, donc ce qui devrait lancer un match normalement. Ou il va encore recommencer, je sais pas. Je ne sais pas. On verra. Ensuite, on a appris que Rhino a révélé dans une interview avec Fox Sports qu'il est proche de signer un contrat de légende avec la WWE. Donc voilà, peut-être un retour de Rhino. Donc voilà, comme à l'époque, un monstre. On verra. On verra. Donc concernant Kalisto et son championnat des États-Unis, donc il sera défendu à WrestleMania. Donc c'est prévu qu'il le défende. Donc ils ont dit qu'il le défendrait donc dans un match à contrainte donc lors de WrestleMania 32. Il faut noter que les triple straight match Kalisto, Alberto, Del Rio, Ryback sont annoncés durant les prochaines semaines donc en live event. Cela pourrait être un indice pour le rival de Kalisto. Ensuite on a appris que Big Show, il semble que Big Show s'est blessé au genou lors d'un live event de la WWE donc à Michigan. Donc Big Show et Ziggler ont fait équipe pour vaincre Luke Harper et Braun Strowman avant la fin du match show. Big Show est mal retombé sur son genou après le match. Big Show se tenait difficilement sur sa jambe fragile. Il a été vu discutant avec Ziggler avec un air plutôt inquiet. Donc voilà, Big Show serait blessé au genou. Ensuite, il y aura une grosse annonce pour John Cena. Donc, John Cena a indiqué sur Twitter qu'il aura une très grande news à partager cette semaine. Pourquoi pas? Espérons son retour. Franchement, espérons son retour. Il y a aussi Carlito, désolé. Carlito serait peut-être sur un retour à la WWE. Donc là, je crois qu'il a été interviewé et je crois qu'il serait pour un retour. Voilà. À la WWE. Donc voilà. Ensuite, Dolph Ziggler, on a appris que Dolph Ziggler s'est atterri des ennuis avec les officiels de la WWE. Donc aujourd'hui, Dolph Ziggler a posté un tweet parlant de Shane McMahon en disant qu'il rend l'autorité utile, tout comme lui l'a fait à Survivor Series 2014 pour être puni par la suite. Donc plus tard, ce tweet a été supprimé et Ziggler a tweeté: vous vous foutez de moi. Beaucoup estiment que les officiels de la WWE ont supprimé le tweet de Ziggler et qui s'est attiré des ennuis à cause de cela. Voilà, je crois que c'est tout. Donc on nous avait annoncé les surprises à Raw. Donc on nous avait annoncé Shane McMahon,
Sami Zayn, donc voilà. Et ils avaient aussi annoncé une apparition d'Linda McMahon, donc voilà, il n'y a pas eu d'apparition. Donc voilà. Nous avait aussi annoncé qu'il y aurait peut-être El Generico qui serait de retour, donc Sami Zayn à l'ancienne avec son masque, tout ça. Donc ce serait l'idéal, donc que le fantôme du passé de Kevin Owens continue à l'hanter pour continuer leur rivalité incroyable. Pourquoi pas le retour de El Generico pour affronter Kevin Owens. Voilà, ce serait énorme, surtout dans un ladder match. Hein, ça rappelle leur époque, surtout leur époque dans les autres fédérations, dans leur grosse rivalité. Donc voilà, c'est tout pour les news et les résultats et les news pour Raw. Donc voilà, j'espère que vous appréciez mes résultats et mes news comme toujours. Ça fait plaisir toujours de faire des résultats. Donc je vais passer la barre des 500 abonnés. Donc voilà, je crois que je suis à 598. Alors, je crois que je ferai une petite vidéo spéciale. Donc voilà, pour remercier. Déjà, je vous remercie déjà à l'avance de me suivre. De plus en plus, voilà. Et surtout mes résultats, il y a plus de vues de jour en jour, de semaine en semaine. Voilà. Mes vidéos sont plus suivies à chaque fois. Et c'est grâce à vous, donc voilà, je vous remercie. Voilà, ça me fait plaisir d'avoir des vues, d'avoir plus de vues, d'avoir plus d'abonnés. Voilà, ça me donne plus envie de faire des résultats, faire plein de vidéos de catch, voilà, faire des vidéos sur ma passion. Voilà, pour faire court. Donc voilà, on se retrouve donc cette semaine, on se retrouve pour SmackDown vendredi. Les résultats et suivi du même jour, on se retrouvera aussi pour les prédictions de Roadblock. Et ensuite, on se retrouvera dimanche pour les résultats de Roadblock. Et lundi, voilà, lundi pour Monday Night. Voilà, on approche de WrestleMania. C'est dans. Donc, quand il y aura Roadblock, ce sera samedi. Ce sera samedi 12. Ensuite, il y aura quoi? Une, deux. Il y aura 2 semaines. 3 semaines. Donc voilà, on est vraiment dans le mois, donc dans le week, dans le WrestleMania Week. Bientôt. Donc voilà, on n'y est pas loin. On y est presque à WrestleMania, voilà, on y est presque. Donc voilà, on se retrouve pour Roadblock. Allez, salut tout le monde.